J'ai ramassé une encre, puis j'ai attaché une corde autour de la cheville de mon cousin. Il me suffisait de me débarrasser de lui pour hériter des dizaines de milliards de dollars de la fortune familiale. Mais au moment le plus crucial, une quinte de tout a soudain retenti derrière moi. Oui. C'était la première fois que je tuais quelqu'un. Pour être honnête, j'étais forcément un peu nerveux. Mais je n'aurais jamais imaginé que tuer quelqu'un puisse être aussi facile. Il n'y avait aucune caméra de surveillance sur le yacht. Tant que personne ne me voyait, tout passerait pour un simple accident. Si je voulais hériter des dizaines de milliards de dollars de ma famille, je devais éliminer les 6 héritiers qui me précédaient dans l'ordre de succession. La première fois n'avait été qu'un coup de chance. Cette fois-ci, il me fallait un véritable plan. J'ai choisi comme prochaine cible un oncle que je n'avais encore jamais rencontré. C'était une véritable star du rock. Je me suis fait passer pour un journaliste en prétendant vouloir réaliser une interview exclusive. Profitant d'un moment d'inattention de mon oncle, j'ai discrètement versé une substance dans son verre. Mais il sembla remarquer quelque chose d'anormal. L'instant d'après, il sortit soudain un katana et me dit qu'il allait me raser la barbe. Une sueur froide me parcourut tout le corps, mais je fis de mon mieux pour rester calme. S'il avait vraiment découvert mes intentions, pourquoi n'appelait-il pas directement la police? Quand j'ai compris qu'il ne plaisantait pas, je n'ai eu d'autre choix que de révéler mon identité. Beckett, I'm your cousin. Mon oncle resta figé de surprise. En réalité, il m'avait pris pour un paparazzi d'un autre média et n'avait jamais imaginé que nous étions de la même famille. Pour dissiper le malaise, il porta instinctivement son verre à ses lèvres. Quant à savoir comment j'allais expliquer ma fausse identité de journaliste, cela n'avait plus aucune importance. Quelques minutes plus tard, il mourait d'une crise cardiaque foudroyante. Le lendemain, ma tante fit installer un système complet de sécurité à laser dans sa villa. Après avoir appris que les héritiers de la famille mouraient les uns après les autres, elle vivait désormais en état d'alerte permanent, 24 heures sur 24. Mais elle avait une habitude. Tous les mardis, elle allait faire entretenir ses dents. Il me suffisait donc de me faire passer pour un employé et de modifier discrètement son dentier pour l'éliminer sans laisser la moindre trace. L'ingrédient en question était le peroxyde de carbamide. Sa composition était très proche de celle des agents acides présents dans les produits de blanchiment dentaire. Au final, la police conclut qu'elle avait acheté un produit de mauvaise qualité lors de son dernier voyage au Cambodge. À l'époque, elle n'avait ressenti qu'une légère sensation de picotement et de démangeaison au niveau des dents. À ce stade, mon plan d'assassinat était déjà accompli à moitié, ce qui renforçait considérablement ma confiance. Alors que je réfléchissais à la suite de mon plan, une magnifique jeune femme se présenta à ma porte. Elle me lança directement une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves des meurtres des membres de ma famille. Cette femme n'était autre que ma cousine. Son objectif était très simple. Elle aussi voulait devenir l'unique héritière de la fortune familiale.